Salut les amis taureaux, alors on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Donc on y va, c'est parti. Donc en fait j'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous les taureaux. Ça n'arrêtait pas, donc j'en ai beaucoup plus que d'habitude, donc je les ai quand même gardées parce que voilà. Donc on va bien voir ce que tout cela veut nous raconter. Donc je vous rappelle que vous êtes ici et que l'autre personne est là, qu'il arrive que les énergies soient inversées et que ça ne change rien à la description des cartes. Alors c'est parti pour vous. Où en est la relation les taureaux au moment où je fais la guidance? On a la numéro 14 de l'intégration des arcanes majeures. Ok, très bien, on y reviendra tout à l'heure. Alors, première énergie pour vous, j'ai eu les amoureux, la 6 des arcanes majeures, très jolie carte. Alors en face, j'ai la 10 de feu, la répression. Et en troisième énergie, j'ai la 4 d'eau, l'introspection. Ok, un tirage très intéressant. Alors, j'ai une carte qui est tombée en plus. On a eu le roi des nuages, le contrôle, donc je la mets au-dessus par là. Ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, la première énergie, c'est la numéro 5 des arcanes majeures, la vacuité. Alors, en face, nous avons la 8 d'eau, le lâcher-prise. Et en dernière énergie, nous avons la 9 de feu, l'épuisement. J'ai encore une carte qui a sauté en plus et nous avons l'éveil, l'as des nuages qui était déjà dans le guidon général. En énergie de direction, on ira voir, j'en ai eu deux. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes. On prendra les messages avec Gaïa, il y en a deux. Et puis on terminera avec les anges de l'amour. Ok. Bon, allez, c'est parti, les taureaux. Bon, alors au final, il y a beaucoup de cartes, mais ça a l'air assez évident, en fait, ce qui se passe. D'un premier coup d'œil, il y a quand même quelqu'un, il y a une rencontre, il y a des sentiments pour quelqu'un, pour ceux à qui ça parle. On a la 9 et la 10 de feu. On a la 8 et la 4 d'eau. On a 3 arcanes majeures, la 5, la 14 et la 6. On a deux énergies des nuages, on n'a pas d'énergie arc-en-ciel pour l'instant. Ok, allez, c'est parti. Avec l'intégration, justement, c'est l'idée d'intégrer, d'harmoniser les opposés. On avait des notions de dualité dans votre guide en général, je me rappelle. Et donc ici, justement, c'est l'idée d'harmoniser les contraires. Voilà, le terme que je cherchais, c'est les contraires. On a le yin et le yang, vous voyez. Donc c'est l'idée d'être vraiment en intégrité, d'être unis, de ne faire qu'un. C'est-à-dire on n'est plus dans l'opposition. Là, comme ça concerne la carte de la relation, je pense que vous arrêtez d'être dans le conflit peut-être avec quelqu'un. Ou alors si c'est pas forcément la relation en elle-même, parce qu'il n'y a pas forcément une relation d'ailleurs, enfin des fois bon voilà c'est encore à l'état d'embryon, etc. Donc bon, peu importe, en tout cas c'est aussi peut-être vous aussi dans votre relation à vous-même et à l'amour que vous avez ou que vous portez ou que vous désirez, c'est l'idée vraiment d'être en harmonie, d'être en intégrité. Vous voyez ce personnage, il a deux facettes, une qui est bleue, l'autre qui est plutôt couleur feu, couleur eau et couleur rouge. Et bien écoutez, justement, eau et feu, on harmonise tout ça. Il n'est plus ou que feu, ou alors ou que eau. Il a réussi à faire qu'un de ces différentes énergies qui pourraient par exemple être nos différentes contradictions, les différentes facettes de nous-mêmes, puisque des fois on est habité par différentes énergies qui ne sont pas toujours complémentaires, qui sont des fois antagonistes, mais on arrive à harmoniser quand même, à harmoniser justement ces différentes facettes de nous pour essayer d'être dans une relation harmonieuse et constructive. C'est quand même ça l'idée, être dans une relation constructive avec la personne avec qui on a envie d'être, avec qui on se sent bien, ou peut-être la personne qu'on aime, etc. Ou en tout cas dans notre relationnel affectif. Voilà, d'être soi-même avec nos contradictions, mais d'être ok avec tout ça. Ok, de tout accepter, d'accepter nos défauts, d'accepter qu'on n'est pas parfait, plutôt que de les cacher, de les refouler, et puis voilà, d'essayer de s'harmoniser pareil avec l'autre. D'accepter ses défauts, ses qualités, puis d'en faire un tout. Donc ça peut donner une relation quand même assez solide, une relation qui se stabilise, ou en tout cas à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se stabilise, qui devient plus net, plus juste, plus vrai, plus centré.
L'idée, c'est vraiment d'être centré aussi dans son hara ici. Et d'utiliser votre expérience de la vie, parce qu'on a le serpent, donc on utilise aussi son savoir, ses expériences de vie, pour être centré dans le juste milieu, dans l'équilibre, la balance justement. On a beaucoup parlé en astrologie ces temps-ci de la balance avec les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout. Donc peut-être que justement ça a joué aussi pour rééquilibrer les énergies de la balance à l'intérieur de nous, puisqu'on a tous la balance quelque part dans notre thème astral. Même si vous êtes taureau. Allez, on continue les amis taureaux. La première carte, on a les amoureux. Donc il y a bien quand même une relation. Peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Peut-être que vous êtes, vous avez des sentiments pour quelqu'un. On voit quand même un couple qui se regarde. On dirait des âmes sœurs, ils se ressemblent d'ailleurs. Qui se ressemblent, ça semble, on dit. Puis même dans le cœur, ils s'embrassent chaleureusement. Donc c'est pour moi la carte de l'amour du tarot. Donc quand elle sort dans une relation sentimentale, c'est qu'il s'agit quand même de sentiments profonds, de sentiments forts. C'est une arcane majeure. Ça s'appelle les amoureux. Donc voilà. À voir comment ça se situe dans votre vie de taureau. Si vous n'avez personne, ce sera vraiment la relation d'amour avec vous-même. C'est votre amour propre quelque part. C'est l'amour que vous avez pour vous. Sinon, il y a des sentiments pour quelqu'un. Mais, comme on a la 10 de feu juste en face, c'est peut-être des sentiments qui ont été réprimés. Ça se trouve, c'est un amour qui existe depuis longtemps d'ailleurs. Peut-être que vous êtes amoureux un peu en cachette de quelqu'un et que vous avez réprimé votre amour. Vous n'avez pas dit que vous aimez la personne. On peut par exemple, ça pourrait s'adresser à quelqu'un, ici par exemple un homme, peu importe, qui sera amoureux d'une fille, qui est sa copine depuis très longtemps, mais il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Ça reste une copine et tout, mais en fait, lui, il a vraiment des sentiments plus forts qu'elle peut-être, ou en tout cas, il n'ose pas. Vous voyez, on a réprimé ici, on n'a pas dit qu'on aimait. On n'a pas dit qu'on était amoureux. Et on a réprimé quelque chose. La répression, c'est une carte très difficile. C'est une des cartes les plus difficiles du tarot au Shosen, parce que si vous voulez, justement, tout est réprimé. On est carrément même esclave de ses passions, on est esclave de ses peurs, de ses fantasmes, de sa lâcheté, de son manque de courage, de sa déshumanisation, vous voyez, on a tout réprimé, on a tout gardé à l'intérieur de nous. C'est un peu la carte de on n'en peut plus. Et en plus, vous aviez l'épuisement, on a l'épuisement pour la personne qui est en face de vous, la 9. Donc les cartes se regardent, se reflètent entre la 9 et la 10. Il y a quelque chose qui est poussé à l'extrême aussi dans cette histoire, qui atteint un point de non-retour. Alors après, c'est comme c'est la 10 de feu, ça n'ira pas plus mal, si j'ose dire, si jamais il y a vraiment eu des difficultés. Ça peut être aussi vraiment des toxicités. C'est-à-dire peut-être que cet amour ne peut pas vraiment voir le jour, se vivre au grand air librement parce qu'il y a de la toxicité. Alors est-ce que c'est des addictions? Est-ce que c'est des problèmes avec les drogues, l'alcool, etc. ou l'argent, le sexe? Il y en a plein des addictions. Est-ce que c'est des relations toxiques? Est-ce que c'est des relations avec des pervers narcissiques ou des perverses au féminin narcissiques, des femmes, des personnes, des gens qui abusent de vous, qui vous prennent ce que vous avez et puis et vous êtes quand même amoureux, etc. Voilà. Vous ferez les liens, mais c'est l'idée d'être enchaîné à quelque chose qui est mauvais, qui est malsain, qui nous détruit à petit feu et ça a duré depuis très longtemps. Parce que c'est la 10, donc c'est un long chemin de croix de toxicité. C'est mauvais quoi. Il y a du mauvais. Faut vraiment voir ça. Mais comme c'est la 10, comme je vous disais, c'est la fin a priori d'une période vraiment toxique dans la vie amoureuse. Aussi, c'est ça aussi. C'est les relations toxiques. C'est vraiment ça peut être ça. Ça peut être un amour toxique. Ça peut être, on est fou amoureux de quelqu'un, mais qui nous détruit. Des fois, on est quand même amoureux de quelqu'un qui nous trompe, qui nous fait du mal et on n'arrive pas à s'en détacher. Ça peut aussi être ça. Donc à voir, il y a des liens à couper. Moi, je vous encourage évidemment à la couper parce que c'est du poison, c'est toxique, c'est pervers. Bon, donc vous verrez bien. En tout cas, on est au bout. C'est un numéro 10, donc on est au bout. Donc il y aura un nouveau cycle. Vous allez dépasser ça, c'est terminé. Vous allez tourner la page de cette toxicité pour aller normalement vers quelque chose de plus sain à partir de fin novembre, début décembre. Normalement, c'est terminé, cette phase-là de votre vie, avec des choses aussi toxiques. C'est pas le lien, c'est les addictions qui venaient jouer, qui venaient influencer votre vie amoureuse. Parce que si on consomme des choses, on peut les consommer et puis avec notre partenaire ou pas, ou quand on le voit, on est influencé par ces addictions et ça déteint complètement sur notre vie amoureuse. Enfin bref.
Vous adapterez en fonction de votre situation, bien entendu, les taureaux. En tout cas, il y a quelque chose de toxique. Voilà. C'est pas forcément non plus un truc hyper grave, ça peut être juste un petit truc et tout, mais qui continue voilà, à gâcher peut-être, à empêcher cet amour-là. Hein. C'est comme si cet amour-là, il était empêché, il était biaisé, il était voilà, empoisonné un peu par cette histoire-là du 10 de feu. Bon. Alors, en dernière énergie, on a la 4 d'eau, l'introspection. Donc en fait, si vous voulez, ça veut dire que votre manière d'intérioriser la relation, elle est trop mentalisée. Et en plus, on a une carte du mental quand même à côté, c'est le contrôle. Donc il y a une espèce de résistance. Peut-être que vous essayez inconsciemment de contrôler la relation, de contrôler les choses. Donc ça reste figé. Et donc du coup, ça ne peut pas vraiment non plus se débloquer dans votre tête. Et votre manière de l'intellectualiser, elle est sous la forme du contrôle. Donc je ne sais pas si c'est vous, hein, si vous êtes contrôlant, si vous êtes cette personne-là, enfin je ne sais rien, hein, mais bon, c'est à vous d'adapter. Hein. Mais donc du coup avec le 4 d'eau, vous voyez, on a un personnage qui médite, mais qui n'y arrive pas parce qu'en fait il est hanté par tout plein de pensées parasites dans son cerveau. Dès qu'il se met en position méditation, il est parasité, il y a un brouhaha hein, représenté par tous les petits personnages ici qui sont autour de sa tête, comme toutes des idées, des pensées parasites. Donc cette manière de penser la relation, elle est trop mentale, elle est trop intellectualisée, elle est trop parasitée par des résistances, une rigidité. Le roi des nuages, c'est la rigidité. Hein. Tout est figé, on est rigide, on est un peu psychorigide hein, dans sa manière de mentaliser, etc. Après, si on veut contrôler, c'est parce que si vous voulez, on a une peur. Il faut voir un peu s'il y a une peur derrière. Si je lâche un peu ce contrôle, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je risque de perdre? Et pourquoi j'ai peur de perdre ça, etc., etc. Il y a des choses à creuser. Ici, il faudrait revenir aux émotions, il faudrait redescendre dans le corps hein, pour essayer d'y voir plus clair aussi. Hein, pour avoir une meilleure vision, hein, les idées un peu plus claires. Alors, à voir, qu'est-ce qui peut vous aider parce que c'est bien d'intérioriser, de réfléchir, mais si le mental est confus, évidemment, ça ne va pas aider. Donc il y a peut-être d'autres méthodes. Peut-être il faut essayer d'autres méthodes que celles que vous utilisez déjà pour essayer de vous apaiser, pour essayer d'y voir clair. Enfin voilà, voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour votre tirage à vous les taureaux. Alors en face de vous, on a 5, 8, 9 et on a un as. La 5 des arcanes majeures, la vacuité, c'est-à-dire qu'on traverse une espèce de phase de chaos. Donc, normalement, c'est pour la personne en face de vous, donc je peux dire, peut-être je dis tu, etc., comme si je parlais à quelqu'un, parce que c'est plus simple, ça va plus vite à dire, parce que je parle beaucoup. La 5 des arcanes majeures, hein, c'est la vacuité, donc c'est le chaos. On voit vraiment, c'est une espèce de grand carré noir. À chaque fois que je la sors, elle me surprend un peu aussi, parce qu'on est face à une espèce de néant comme ça. Oui, bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc tout noir? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, donc on peut être ici vraiment dans une espèce de phase où je ne comprends rien, je ne vois rien, je suis perdue. Je me sens perdue, je n'ai rien à quoi m'accrocher, j'ai plus de repères dans cette histoire. C'est une phase désagréable, c'est une phase qui est assez désagréable. Par contre, elle nous invite, si vous voulez, à accepter le changement perpétuel de la vie, à accepter quelque part que justement rien n'est figé, que la vie est tout le temps en mouvement et que si jamais aujourd'hui n'est pas comme hier, c'est pas forcément une catastrophe, ça fait partie des choses, c'est normal que ce soit différent. Et donc on va inviter vraiment cette personne à justement, un peu comme vous aviez le roi des nuages, à faire preuve un peu de flexibilité, voilà. On vous dit dans cette carte de ne pas avoir peur du caractère changeant et inconstant des choses et de la vie. Voilà. Et si jamais il y a une phase de chaos, il faut la traverser, il faut l'accepter, elle fait du nettoyage. Hein, ça permet de faire de la place. Hein, ce vide-là, il permettra à une lumière d'arriver, il permettra aux étoiles d'apparaître, mais il faut accepter quelque part qu'il y ait ce noir. Hein, comme quand on dit que c'est seulement dans la nuit qu'on voit les étoiles, en effet. Hein, le jour, quand il y a le soleil, on ne voit pas les étoiles. Alors on pourrait croire qu'elles n'existent pas. Mais elles vont arriver, il faut attendre la nuit, il faut accepter qu'il y ait cette nuit qui soit là. Et la nuit, des fois ça fait peur, les enfants ils ont peur du noir, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut le traverser. Donc c'est pas forcément négatif, même si c'est une petite crise, même si c'est...
c'est pas c'est très inconfortable, c'est pas forcément négatif non plus complètement en soi. C'est bien parce qu'en plus on invite cette personne à lâcher prise. Donc vous voyez, ça fait vachement écho. Hein. Ici, le 8 d'eau vous dit lâcher prise. Faites comme cette goutte d'eau, soyez comme cette goutte d'eau qui va quitter cette feuille qu'elle connaissait, qui était agréable, souple, qui rebondissait, enfin bon bref, c'était inconnu, c'était son univers, pour tomber, boum, et se retrouver dans une grande mare, un grand océan qu'elle ne connaît pas, l'inconnu, etc., pour changer, se transformer, passer d'un état à l'autre. Et c'est comme ça, c'est le cours naturel des choses. Mais nous, ça peut nous faire peur, ça peut faire peur à notre ego, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas ces changements-là, qui est déstabilisé. Donc, évidemment, il va s'agir peut-être aussi là de pratiquer, d'une manière ou d'une autre, certaines formes, peut-être de thérapie, de relaxation ou quoi, pour traverser cette phase, qui est peut-être une période de crise, où on est dans une transformation, on est en train de passer quand même d'un état à l'autre, on traverse une forme de chaos, et on doit lâcher prise, c'est-à-dire on doit renoncer. Lâcher prise, c'est aussi renoncer. Je renonce, j'arrête de m'agripper, de m'attacher comme avec la répression, j'arrête de tenir comme ça ce truc-là et tout, je le lâche. Je libère quelque chose. Mais donc du coup, je laisse place à une espèce d'inconnu. Donc c'est pas évident, mais c'est très très bénéfique. C'est justement, on ouvre à quelque chose d'autre. Voilà, on retrouve une forme de liberté, bizarrement. Ok ? Alors, en dernière carte, on a la 9 de feu, l'épuisement. Donc si vous voulez, cette personne, quelque part, c'est vraiment nécessaire de lâcher parce qu'on est en train de s'épuiser. On s'est épuisé. On s'est épuisé à tenir, ou alors à traverser quelque chose. Enfin, d'une manière ou d'une autre, on était à bout, on est arrivé à bout. Comme vous avez la 10 de feu, vous voyez, elles se suivent, la 9 et la 10. C'est des cartes difficiles, c'est pas évident. Et donc, du coup, voilà. Donc, peut-être que vous vous connaissez l'un l'autre. Peut-être que c'est vraiment à des personnes vraiment qui sont dans une relation. C'est quand même assez net, j'ai l'impression. Quand même, là, ça devrait vous parler. Donc, ici, voilà, l'un comme l'autre, on est à bout. Mais c'est terminé, justement, en tout cas, cette nature toxique, ce truc-là qui était crevant, épuisant. On va terminer ce cycle-là et redémarrer quelque chose, que ce soit dans la relation ou ailleurs, enfin, peu importe. De toute façon, on ne va pas rester là-dedans, parce que de toute façon, c'est nocif, c'est pas bon. Donc ici, il faut se requinquer, il faut se reposer ici. On se repose, on se détend, on se repose et on se recharge. Il faut recharger ses batteries, bien dormir, bien manger, se changer la tête, arrêter de tenir quelque chose, lâcher et vraiment, voilà. Bien manger, faire attention à sa santé, il faut recharger ses batteries. On peut vraiment être physiquement faible, on peut sentir qu'on a du mal à se lever, qu'on a du mal à aller travailler, qu'on est tout le temps crevé. Donc vitamines, prenez des compléments alimentaires, de la vitamine C, de la vitamine D, enfin voilà. Essayez de vous recharger parce que ce que vous traversez ici, c'est pas évident. On a quand même l'éveil, donc il y a quand même apparemment une clarté mentale qui revient, une clarification de l'esprit. Il y a quelque chose qui se réveille, ça devient net dans notre tête. Donc on sort du brouillard, justement, les étoiles qu'on attendait, elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais dans le Bouddha, il y a des étoiles partout. Donc c'est celui qui arrive à travers cette vacuité. Vous voyez, c'est comme s'il perçait l'obscurité. Donc c'est très encourageant. On va réussir, vous allez y arriver ici à remettre de la lumière. Il y a une prise de conscience, un éveil. Je pense aussi que ça parle aussi de méditation, de choses comme ça, de faire un peu comme le Bouddha, la zénitude, enfin voilà, tout ce genre de choses. Alors, en direction, j'ai le maître qui est revenu, mais pourtant j'ai bien battu les cartes, je vous jure que je les bats bien. Bon, c'est 2 cartes qui étaient dans le guidon général, mais ça arrive assez souvent de retrouver une ou 2 cartes, c'est normal. Donc il y avait déjà l'éveil et le maître, donc il y avait beaucoup de... Pour moi, il y a beaucoup d'intuition, et on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Donc ici, vous êtes guidé, alors c'est peut-être vous, ou l'autre personne en tout cas, vous prenez un peu cette énergie du maître, vous avez retrouvé, reconnecté avec votre maître intérieur. Et donc vous savez avec sagesse ce que vous devez faire, comment vous devez agir pour que cette relation reste harmonieuse et vous convienne.
ou en tout cas c'est peut-être aller chercher ce maître, si ce n'est pas à l'intérieur de vous, pour qu'il continue à vous conseiller dans votre vie relationnelle, amoureuse et affective. C'est ou vous, l'autre personne, ou alors un ami peut-être, un maître spirituel qui peut vous conseiller, ou alors c'est que vous avez réussi à reconnecter avec votre maître intérieur et qu'il reprend sa place au sein de vos relations. Et rien de tel que d'être gouverné par son maître intérieur dans nos relations. Il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure carte du tarot. C'est celle qui a une grande sagesse, une grande intuition, une grande clairvoyance, voire même des dons, des prémonitions, une espèce d'intelligence supérieure, une intelligence instinctive directe, un savoir inné, enfin voilà, quelque chose. Et c'est vraiment là. Et c'était déjà dans votre vie en général, donc avec l'éveil, donc... je ne vais pas revenir dessus, vous irez voir la vie en général. L'aventure, donc il y a peut-être l'envie d'un nouveau départ sentimental, il y a peut-être le début d'une nouvelle aventure sentimentale. C'est un valet, donc c'est frais, c'est neuf, c'est nouveau, c'est joyeux, c'est gai. Encore une fois, on fait face à l'inconnu comme avec l'acuité, mais là on y va. Et vous voyez, c'est éclairé, il y a un arc-en-ciel, même si on ne voit pas, personne ne sait. Mais on sait d'où l'on vient, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais on a envie, on prend le risque de cette aventure, parce que ce qui compte, c'est l'expérience avant tout. Peu importe qu'elle soit bonne, mauvaise, facile, pas facile, l'important c'est d'expérimenter, et on va aller expérimenter. Peut-être une nouvelle aventure amoureuse, ou la continuité, avec des bases beaucoup plus saines, d'une manière ou d'une autre, avec une grande sagesse, avec quelqu'un qui peut-être est comme ça, là. Ça pourrait être une nouvelle aventure avec un grand sage, avec un grand médium, avec un grand... quelque chose comme ça, ou alors vous-même, etc. Ou en tout cas, c'est des très belles énergies de direction. Alors vraiment, c'est super top. Super les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec Gaïa? J'en ai eu deux. Le reflet, illusion autocritique, distorsion, la 13. Et j'en ai une, attachement, lâcher prise, justement, lâcher prise, contrainte, peur. Peut-être que celle-ci vous parlera davantage. Comme le lâcher prise est déjà cité dans votre tirage, je vais commencer par celle-là, puis on citera quand même l'autre rapidement. Voilà, il y a une peur à traverser, il y a quelque chose ici en face de vous de cet ordre-là, comme je vous ai déjà dit. On y va. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer, donc évidemment c'est la répression ici. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Donc c'est exactement ce qu'on disait avec la répression et tout. Vous libérez de quelque chose que vous avez peur de lâcher parce que vous sentez que vous devez peut-être, et vous avez peut-être peur justement de décevoir. Évidemment, des fois on reste parce qu'en fait on ne veut pas faire de mal, on ne veut pas déplaire, on a peur que l'autre soit déçu. Oh non, tu t'en vas. Enfin, mais même, quel que soit, même c'est pas forcément dans une vie amoureuse, ça peut être n'importe où. On sent inconsciemment que les gens ils sont attachés à nous, qu'ils n'ont pas envie qu'on s'en aille, alors on reste. Et on sait qu'en fait c'est pas ok, et on se sent un peu coincé, comme on avait dans votre vie en général, il y avait la 2 des nuages. Donc il y a des dualités, c'est l'intégration qu'on a ici. Donc on se sent lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. La culpabilité peut nous faire rester dans des liens qui sont devenus, voilà, c'est plus notre endroit, enfin voilà, mais... Alors, affirmation positive, je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Donc c'est le guide qui revient. Donc vous allez y arriver. C'est le maître. Ça va se débloquer, vous allez y arriver. Il y a cette peur à traverser, ce lâcher prise à effectuer.
Sentez-vous libre de tout attachement négatif. Restez guidé par le pouvoir de l'amour. On vous dit que tout va se terminer pour le mieux pour toutes les parties concernées. Mais quelque part, vous devez prendre cette décision. On vous encourage à affronter vos craintes. De plus écouter la voix qui effraie à l'intérieur de vous, c'est la lumière et l'amour qui vous guident et qui vous pressent de vous libérer. C'est ça qui est important. Ayez confiance. Il y aura des petits bouleversements au début, c'est normal, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez prendre cette décision parce que vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. C'est peut-être ça dont vous avez besoin, c'est le principal. Votre bonheur, votre légèreté, donc il faut vous décider. Alors, on avait le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. On va jeter un petit coup d'œil. Peut-être qu'il y en a quand même à qui ça parlera aussi, mais je pense que c'est surtout cette carte qui va... Bah ouais, elle résonne très fort quand même, faut dire. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos, bah quand même, comme quoi il y a besoin de beaucoup de cartes pour... c'est un tirage complet hein. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Ça peut être aussi, encore une fois, le maître ici. C'est cette personne à laquelle vous allez chercher des conseils ou l'éveil qui est là. On parle de cette espèce de chaos. Donc, en effet, ça prend du temps, de la patience et les bouleversements. C'est cette fameuse vacuité, c'est pas forcément facile à traverser. Vous allez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Hein. C'est des efforts, mais ça vous sera récompensé. Hein. Cette discipline, ce que vous allez faire, ça va vous être récompensé. Et la récompense sera encore plus grande que vous l'imaginez. Hein, et ne regardez plus en arrière. Affirmation positive, mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Donc en effet, ce chaos extérieur est aussi le reflet d'un chaos intérieur. Et donc on vous invite à cette fameuse introspection qui était là, que vous êtes en train de faire. Mais peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'aide parce que... mais voilà, le travail à faire est quand même dense et intense et que bon, tout seul, c'est pas forcément évident. Mais écoutez, ce sacré guidance, les taureaux, hein, qu'est-ce que vous m'avez fait, hein. Alors, en tout cas, on est tombé pile dans le mille. Hein. Donc, je prends quelques messages avec les anges de l'amour, on va s'arrêter. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me contacter pour une consultation directement via mon mail ou les réseaux sociaux comme indiqué dans la barre de description. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour novembre avec les anges de l'amour? J'ai la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est un petit peu le côté qu'on ne dit pas tout, qu'on cache des choses. C'est peut-être la répression, je sais pas, des choses qui n'étaient pas dites. Ouais, c'est garder pour soi, mettre des masques, garder le contrôle, etc. Quoi d'autre avec les anges de l'amour? Quoi d'autre avec les anges de l'amour pour nos amis taureaux? Donc là, il faut faire un petit peu attention quand même dans ces choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes, en demi-teinte. Bon, mais c'est peut-être un peu derrière vous aussi. Hein, parce que bon. On a l'amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Il y en a peut-être qui vont faire la rencontre de leur vie. Il y en a peut-être qui sont quand même avec la personne vraiment qui leur correspond. Après, prenez toujours un peu de recul avec les anges de l'amour, hein, parce que... en tout cas, ça parle d'amour quand même. Hein, voilà. Allez, une dernière carte pour nos amis taureaux pour le mois de novembre. Exprimez votre amour. On n'arrête pas de parler d'amour, les taureaux avec vous. Waouh! Lancez-vous, faites le premier pas. Si jamais vous aimez quelqu'un, comme je vous disais, peut-être ouvrir votre cœur, peut-être vous lancer, parler, aller vous exprimer, oser raconter votre vérité, vos sentiments.
osez exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas les amis Taureau. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Allez voir votre guidance général, allez compléter avec vos signes lunaires ascendants. Restez avec moi pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien les amis Taureau, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Passez un bon mois de novembre. Gros bisous, ciao ciao les amis.